Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Haikev, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tet, 9e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Dalet, verset 4. Moshe Rabbeinu continue d'expliquer au Bnei Israël, après avoir bien précisé qu'ils auront la victoire facile et l'aide de Dieu avec eux, il va maintenant préciser que les Bnei Israël ne doivent pas tomber dans une erreur, celle de se dire que la terre d'Eretz Israël leur revient par leur propre mérite. Pasuk Dalet. Al tomar bidvavecha. Ne dis pas dans ton cœur, ça veut dire ne pense pas. Ba'adof Hashem Elokecha, au moment où Dieu va éloigner, va renvoyer Otam, eux, milefanecha, de devant toi, les peuples qui y habitaient. Et avec cette fuite, tu vas pouvoir prendre possession de la terre. Les morts, en se disant, ça veut dire que la personne va réfléchir et se dire, finalement, cette victoire facile, elle est là pour deux raisons. Betzitkati, par le fait que je suis vertueux, Ivihani, Hachem, la Reshet et Haaretz Hazot. Dieu m'a amené et m'a donné la possibilité de prendre possession de cette terre-là. Uverishat Agoima Ele. Et la deuxième raison, c'est par le fait que eux, ils étaient mauvais, ces nations-là. Hachem Morisham Mipanecha. Hachem les renvoie de devant moi. Donc ici, il voudrait, cette personne-là, arriver à la conclusion que c'est grâce à deux choses. Sa tzidkut, sa vertu, et le contraire chez les nations. Rashi nous dit, Al tomar bidvavecha, tzidkati, ma vertu, verishat agoim, et le mauvais côté de ces nations-là, Garmou, les deux ensemble, ils ont entraîné ça. Alors, il faut bien comprendre ici qu'il y a une certitude. La certitude, c'est que la terre ne nous appartient que par le fait qu'Akadosh Baruch Hu a promis à nos ancêtres, Avram, Yitzhak et Yaakov, de nous la donner. On a vu déjà plusieurs fois que Akadosh Baruch Hu a mis en avant la shvoa, le serment qu'il a fait à Avram, Yitzhak et Yaakov. Ici, c'est pas tellement sur le point de se dire on mérite grâce à notre propre tzidkut, notre propre vertu, pas du tout. Ça, c'est sûr qu'on a la terre d'Eretz Israël par le mérite de la shvoa du serment qui a été fait à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Seulement, il faut être apte à mériter cette shvoa. Preuve en est, la génération du désert, celle des explorateurs, malgré la shvoa, malgré le serment fait à Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça n'a pas empêché qu'ils n'ont pas mérité cela. Donc il fallait être un dor kacher, un dor apte à cela. Et comment on est apte à cela? Alors on pourrait se dire, c'est grâce à nos propres mérites. Et ça, le Passouk vient nous l'enlever de la tête et nous dire non, ce n'est pas grâce à ton propre mérite. Pourquoi? Les Mefarshim expliquent, les commentateurs expliquent, le Orachaim et le Gourari et d'autres, qu'en vérité les Bnei Israël étaient loin d'être Shalem, étaient loin d'être dans une vertu totale. Et donc, ils ne pouvaient pas mettre en avant cela pour l'instant. Donc, la seule et l'unique raison qui va rester, pour laquelle cette conquête de la terre va être si facile, c'est le fait que les goïms, les nations se sont mal comportées. Pasouké, lo vetzidkatecha, c'est pas par le mérite de ta vertu, ou veyosher levavecha, et ni par le mérite de la droiture de ton cœur, atava, tu viens, la reshet et artsam, prendre possession de leur terre. Non, ki berishat agoïm aele, car c'est à cause de la méchanceté, de fait que ces nations-là étaient mauvaises, Hachem Elokecha, Hachem ton Dieu, Morisham mipanecha, il les renvoie de ta face. Et la deuxième chose, ou le Ma'an Hakim et Adavar, et afin qu'il va accomplir la chose, Hachem Nishba, Hachem Lavotecha, que Hachem a juré à tes ancêtres, les Avram, les Yitzhak ou les Yaakov, Avram, Yitzhak et Yaakov, comme c'est marqué au moment de Brit Ben Avetarim, de l'alliance entre les morceaux faits à Avram, Vedor Revi, la quatrième génération, Yashuvu Ena, reviendront ici. Lo betzidkatra ataba la reshet, qui
Areki, le mot qui ici, Meshamesh Belashon est là, seulement. On sait très bien que le mot qui peut être traduit de 4 manières. Ici, c'est la raison. La raison pour laquelle tu as cette facilité de prendre possession de la terre et que ces nations du monde vont fuir devant toi, c'est 1. Leur comportement, 2. L'accomplissement de la chevoie du serment qui a été fait à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pasuk va veyadata, et tu prendras conscience. Kilo vetzidkatra, car ce n'est pas par tes vertus, Hashem Elokecha notenecha, que Hashem, ton Dieu, te donne et haaretz hatova, cette bonne terre, Hazot, celle-là, les rishta comme héritage, qui am keshe oref ata, car tu es un peuple à la nuque raide. C'est quoi la nuque raide? Lorsque on reçoit sur soi un joug, le joug de Torah ou mitzvot, alors automatiquement, symboliquement, ça s'appelle que la tête s'est baissée. Quand on reste la nuque raide, c'est comme un animal qui refuserait qu'on lui mette sur lui un joug. Quand on est am keshe oref, ça veut dire qu'on n'écoute pas ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. Deuxièmement, am keshe oref, c'est aussi comme l'image de quelqu'un qui tourne le dos à celui qui lui fait son appel. C'est-à-dire, Machal et Adam olech le darko bemrutza velo yashiv oref le kore elav. C'est comme quelqu'un qui s'enfuit et qui ne va pas se retourner pour voir la personne qui l'appelle derrière lui. Il lui donne le dos, il lui donne la nuque. Ainsi, le Ibn Ezra veut illustrer ce pasuk. Pasuk Zayin, Zechor al tishkach. Souviens-toi. Et ici, d'après certains, c'est une obligation de rappeler avec la bouche, de dire cela. Ve'al tishkach, et n'oublie pas dans ton cœur. Et asher iktsafta, ce que tu as mis en colère, et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, Bamidbar, dans le désert, les min hayom, depuis le jour, Asher yatsata, où tu es sorti librement, Meretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte, Ad Boachem, jusqu'à que vous êtes arrivés, Ad Amakom Azeh, jusqu'à cet endroit-là, Arvot Moav, les plaines de Moav, face à l'entrée d'Eretz Israël, Mamrim Heyitem, vous étiez des rebelles, des gens qui refusent Im Hashem, avec Dieu, c'est-à-dire que, encore une fois, cette idée de peuple à la nuque raide, de peuple qui se rebelle contre Akadosh Baruch. Et là, il en profite pour reprendre un petit peu les Tochachot, les remontrant ce qu'il avait commencé au début du livre de Devarim. Pasukret, ou Vechorev. Et à Chorev, ça désigne le désert du Sinaï. Iktsaftem et Hashem, vous avez mis en colère Dieu, avec le Haïgel, avec le veau d'or. Vaitanef, Hashem Bachem, et Hashem s'est rempli de colère contre vous. Les Hashmid et Trem, à tel point qu'il a voulu vous détruire, vous faire disparaître, vous exterminer. Pasuk Tet, Baaloti Harara, au moment où je suis monté, au moment où je suis monté vers la montagne, lorsque Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah, la Kachat, pour prendre Luchot Avanim, les tables de pierre, Luchot Haberit, les tables d'alliance. L'alliance et les 10 commandements qui sont appelés l'alliance. Asher Karat Hashem Imachem, que Hashem a fait avec vous, va Eshev Ba'ar, et je suis resté installé dans la montagne. Ici, le va Eshev, c'est pas simplement rester assis, mais ça veut dire attendre et rester. Arbaim Yom ve Arbaim Laila, 40 jours et 40 nuits. Il est resté exactement jusqu'au 17 Tammuz. Lechem lo achalti, je n'ai pas mangé du pain. Umaim lo shatiti, et je n'ai pas bu d'eau. Chef Ba'ar, Rachid expliquait, En yeshiva ela lashon akava. Yeshiva ici, ça veut dire qu'il est resté assis pendant 40 jours, mais ça veut dire qu'il a attendu pendant 40 jours. Pasukut vaiten Hashem, et là Hashem m'a donné et shene luchot, les 2 tables à avanim de pierre, ketuvim, écrit be'etzba Elokim, avec le doigt de Dieu, va alehem, et sur elle, kechol adevarim, toutes les paroles, Asher diber Hashem imachem, que Hashem a parlé avec vous, Ba'ar dans la montagne, mitoch ha'esh, cette voix qui sortait du feu, beyom ha'ka'al, le jour où vous avez été tous rassemblés. Ici, lorsqu'on lit la Torah, on lit et shene luchot.
mais lorsqu'on voit le texte comme il est écrit, c'est marqué Etchene Luchat, il manque un Vav. Rachid expliquait Luchat Ktiv, pourquoi c'est marqué au singulier alors qu'on lit Luchot au pluriel, Sheshtem Shavot, car les deux étaient équivalents dans leur grandeur, dans leur valeur, etc. etc. Donc, Moshe Rabbeinu rappelle le Mahamad Har Sinaï et dit, alors que vous étiez en train de mettre en colère Dieu par le veau d'or, moi, j'étais dans la montagne, mais déjà depuis une longue période. Pasuk Yudalev, Vayehi Miketz, et ce fut à la fin de Arbaim Yom Varbaim Laila, 40 jours et 40 nuits. Nathan Hashem Elai Hashem m'a donné à moi, Etchene Luchot Avanim, les deux tables de pierre, Luchot Haberit, les tables de l'alliance. Pasuk Yudbet, Vayomer Hashem Elai, Hashem m'a dit à moi, Koum, lève-toi, ne reste pas plus longtemps ici, Red, descends Maher rapidement misé de ici, Red, on sait qu'on a vu dans Parashat Kitissa, que ça signifiait Red Migdula Techa, de ta grandeur, ça veut dire redescends sur terre, parce que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Qui Shichet, car il s'est corrompu, il a corrompu sa manière d'agir. Amecha, ton peuple, Asher Otseta, que tu as fait sortir Mitzrayim de la terre d'Égypte. Et ici, Akadosh Baruch Hu désigne le Evrav, ce ramassis de nations qui ont suivi les Bnei Israël à la sortie d'Égypte et qui ont été intégrés au peuple uniquement par la décision de Moshe Rabbeinu. Et on a vu déjà dans Rashi, dans Parashat Kitissa, que là-bas Rashi dit que Akadosh Baruch Hu lui a reproché, entre guillemets, tu ne m'as pas demandé conseil, et tu as pensé que c'était bien que d'autres nations s'attachent à la Shrina, mais en vérité c'est eux qui ont été les moteurs de cette faute. Alors, Kishichet Amecha, ça désigne principalement le Erevrav, Sarou Ma'er, et donc automatiquement pour le reste du peuple, Sarou Ma'er, ils se sont vite éloignés Minader du chemin, Asher Tzivitim, auquel je les ai ordonnés, je leur ai demandé, Asou Lahem Masecha, ils se sont fait un dieu de métal. Masecha ici, c'est comme Matechet qui signifie du métal. Pasuk Yud Gimel, Vayomer Hashem et là il est mort, Hashem a dit, Raïti, j'ai vu, et à Amazé ce peuple-là, Veine, voici Am Keshe Oref Ou, c'est un peuple à la nuque raide. Pasuk Yudalef, Heref Mimeni, laisse-moi. Et le Targum Onkelos traduit laisse-moi, ça veut dire arrête de prier, Vehashmidem, et je vais les détruire, Vehemche et Shemam, je vais effacer leur nom, leur souvenir, Mitachat Hashamaim, de en dessous le ciel. Et maintenant, pourra se poser un problème, mais tu as juré de donner aux descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov la terre, et si tu les détruis, ils sont plus là. Ça, c'est pas un problème. Ve'eseo techa, et je ferai de toi et de ta descendance les Goy Atsum Varav, un peuple puissant et nombreux, mimez-nous plus que lui, donc ne t'inquiète pas, je pourrai à la fois les détruire et les faire disparaître, et à la fois accomplir la chevoie. Pasuk Tetvav Vaefen, donc je me suis retourné, Kadosh Baruch Hu demande à Moshe de descendre, Moshe s'exécute, Vaered Minar, et je suis descendu de la montagne, nous sommes le 17 Tammuz de l'année 2448, Ve'ahar Boer Baesh, et la montagne brûlée par le feu. Pourquoi ? Parce que pour Akadosh Baruch Hu, c'était un moment de colère. Et deuxièmement, le Sforno nous dit comment vous avez pu faire une telle chose alors que la fumée, le feu était sur la montagne. C'est comme si quelqu'un, au moment d'un mariage, au moment de quelque chose aussi spectaculaire, faute, comme le Sforno dit, chez Ameler Bimsivo, le roi était encore attablé à sa fête, la montagne était encore en feu et vous avez fauté. Ushne Luchot Haberit, et les deux tables de l'alliance, Al Shete Yadai, étaient sur mes deux mains. Le Rachaim dit que ce n'était pas vraiment sur ses mains, c'était au-dessus de ses mains. Les Luchot se portaient elles-mêmes par la Kedusha, par la sainteté des lettres écrites par le doigt de Dieu. Et donc finalement, c'était lui qui était un petit peu porté par les Luchot. Donc ils étaient Al Shete Yadai, pas vraiment sur ses deux mains, mais au-dessus de ses deux mains. Pasuk Tetzaïn, verset 16, Vaïré, j'ai vu. Veine, voici Chatatem, vous avez fauté, Hachem et le Kirem pour Hachem, votre Dieu.
Asitem lachem, vous vous êtes fait à Egel Masecha, un veau de métal. Sartem Ma'er, vous vous êtes vite écarté, mina derrière du chemin de Torah Mitzvot, Asher Tziva Hashem Etrem, que Hashem vous a ordonné. Pasuk Yudzaïn va et pos. J'ai attrapé Bishne Haluchot, les deux tables. Alors, après le Orachaim, il a dû attraper les tables parce que elles allaient lui échapper, étant donné que les lettres de Kedusha s'étaient envolées. Alors il se retrouve avec deux blocs de pierre sur lesquels sont marqués les 10 commandements, mais sans la Kedusha des 10 commandements. D'après d'autres commentateurs, vraiment, il l'a attrapé afin de pouvoir les casser. Le Talmud Yerushalmi dit que les tables, elles allaient s'envoler carrément, remonter vers Akadosh Baruch Hu, et donc il les a attrapées. Vahashlichem, et Moshe Rabbeinu dit, et je les ai jetées. Me'al shte yadai, de au-dessus mes deux mains. Vahashaberem le'enechem, et je les ai cassés devant vous. Alors, la raison principale, c'est qu'il n'a pas voulu leur donner un texte sur lequel ils avaient déjà transgressé une des parties les plus importantes. Et au contraire, le Ramban dit, il a voulu ici leur montrer combien de risques il a pris pour eux. Imaginons Moshe Rabbeinu prendre la décision de casser les tables de la loi qui étaient l'œuvre même de Dieu, écrite par le doigt de Dieu. Et Moshe Rabbeinu casse ces tables de la loi pour le bien des Bnei Israël. Pourquoi? Chachamim explique que les tables de la loi, c'était la Ketouva qui venait sceller le mariage entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Tant que la fiancée n'a pas sa Ketouva, elle n'est pas mariée. En donnant la Ketouva à la fiancée, c'est là qu'elle aurait eu un digne de femme mariée. Et donc, l'adultère, entre guillemets, le fait qu'ils ont pris un autre Dieu que Akadosh Baruch Hu, ce veau d'or, aurait aggravé la situation puisque c'était maintenant une femme mariée qui s'est mal comportée. Donc Moshe Rabbeinu, il a préféré ne pas donner la Ketouva, entre guillemets, qu'elle soit jugée comme une jeune fille qui s'est écartée de son fiancé et pas comme une femme mariée qui s'est écartée de son mari. Et d'ailleurs, on verra le dernier Rashi de la Torah, Bezrat Hashem, qu'on étudiera au moment de Simchat Torah. Là-bas, Rashi dit qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Yesher kochacha sheshivarta. Je te félicite d'avoir pris cette initiative. Mais ici, Moshe Rabbeinu rappelle combien il a fait ça pour leur bien. Et là, le lendemain, 18 Tammuz, il faut reprendre les armes, l'arme de la Tfila, et implorer à Kadosh Baruch Hu pour qu'il ne détruise pas le peuple. Pasuk Yutret. Va et napal lifne Hashem. Et je me suis couché devant Dieu pour prier. J'ai imploré. Mais Ve'et napal, c'est vraiment comme quelqu'un qui met sa face à terre pour demander Karishona, comme la première fois. Arbaim yom ve'arbaim lalai, pendant 40 jours et 40 nuits. Alors la première fois, il n'a pas prié, mais il est resté 40 jours et 40 nuits. Donc ici, le Karishona fait référence à la période. Lechem lo achalti, je n'ai pas mangé du pain. Umaim lo shatiti, je n'ai pas bu d'eau. Alcool, chatatechem, à cause de toutes vos fautes, asher chatatem que vous avez fait. La asot hara, de faire le mal. Be'ene Hashem, aux yeux de Dieu. La chiso, pour le mettre en colère. Rashi. Va être napal, lifne Hashem, karishona arbaim yom. Ce sont les 40 jours qu'on appelle Emtsaïm, du milieu. En vérité, Moshe Rabbeinu va rester 120 jours sur la montagne. 40 jours pour recevoir la Torah. 40 jours pour prier et demander le pardon de Dieu. Et 40 jours pour recevoir les deuxièmes luchot, les deuxièmes tables de la loi. Ici, on parle de la période intermédiaire. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ve'atai maintenant, et Ele al Hashem, je vais monter vers Dieu, ou la yachapera, peut-être je vais obtenir le pardon, Be'ota alia, alors cet moment-là, lorsque je suis monté pour demander le pardon, Nitka veti arba yom, je suis resté là-bas pendant 40 jours. Et Rashi maintenant va faire la chronologie. Nimtseu,
Donc ça va se trouver, Kalim, que cette période-là va se finir, Bechaftet Av, le 29 Av. Pourquoi? Sheu ala bishmona asa betamuz. Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi le 17 Tammuz, le lendemain, le 18 Tammuz, il monte. Bo bayom, le jour même, Nitratza Kadosh Baruch Hu, les Israël à Kadosh Baruch Hu, a agréé la demande concernant Israël. Ve'amar lo les Moshe, il a dit à Moshe, Pesol lecha shene luchot. Prépare-toi, taille-toi 2 luchot, 2 tables. Asa od arbaim yom, il a fait encore 40 jours. Imtseu kalim beyom akipurim. Et ce sera une période qui finira le jour de Kippour. Donc il y a eu du 6 Sivan au 17 Tammuz, du 18 Tammuz au 29 Av, du 1er Elul jusqu'au 10 Tishri. Nimtseu Kalil Beyom Akipurim, donc cette période-là se finira à Yom Kippour, le jour de Yom Kippour. Bo Vayom, ce jour-là, Nitratza Kadosh Baruch Hu l'Israël Besimcha, Kadosh Baruch Hu cette fois-ci a agréé la Teshuvah de Israël, mais Besimcha, c'est un vrai pardon. Va marlo le Moshe, et il a dit à Moshe, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné selon ta parole. Et car c'est pour cela que ce jour-là, il a été fixé l'imchila et l'islicha pour un jour de pardon. Uminaïn shenitratza beratson shalem. Et d'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu les a agréés avec une volonté, ça veut dire avec un pardon total, chez Nema, comme c'est marqué, Ba'arbaim shene luchot acharonot, concernant les 40 jours pour les deuxièmes tables de la loi, les dernières tables de la loi. Et moi je me suis tenu dans la montagne comme les premiers jours où il a reçu la Torah. Ma arishonim, comme la première période des 40 jours, Beratson, Dieu, il l'a fait avec un cœur complet. Beratson, ça veut dire il voulait et il était content d'eux puisqu'il n'avait pas encore fauté. Af acharonim, même les derniers 40 jours où il a accepté, il a été content de redonner l'étape de la loi par Moshe Rabbeinu, c'était aussi Beratson. Qu'est-ce qu'il en est de la période intermédiaire du 18 Tammuz jusqu'au 29 Av? Mormeata, de là tu comprends, Emtsaïm Ayubechas, la période intermédiaire à Kadosh Baruch Hu, malgré qu'il a agréé la demande de Moshe Rabbeinu, c'était une période très dure, une période de chaos, une période de colère, puisqu'il n'avait pas véritablement encore agréé la demande de Moshe Rabbeinu. La demande de pardon, certes, mais pas Beratson, mais pas avec toute sa volonté. Pasuk Yutet, qui yagorti, car j'ai eu peur, j'étais terrifié, mi pene aaf ve'achema, à cause de la colère, et de la colère, alors chema c'est une colère brûlante, chaude entre guillemets, cher katsav Hashem, que Hashem s'est mis en colère alechem sur vous, la shmid etrem pour vous détruire, vaishma Hashem elai, Hashem m'a entendu, gam bapamaï, même cette fois-ci. Af et chema désigne, Rashi nous dit, pas ici mais dans un autre endroit, d'une colère très très importante. Le Targum Yonatan ben Uziel, Targum Yerushalmi, d'expliquer ce passouk par un midrash. Se sont présentés devant Hachem 5 malachim mashritim, 5 anges de destruction, pour détruire le peuple juif. Af, Chema, Ketzef, Mashrit et Charon. Moshe Rabbeinu, il entend une telle chose, il va et il invoque le nom de Dieu, Shem Agadol Ve'anora, il mobilise Ve'hikimi Kivren, il lève Avraham, Yitzhak, Yaakov pour qu'eux aussi prient. Eux, ils terminent et il reste 2 anges maléfiques. Un qui est l'ange de Af et l'ange de Chema. Moshe Rabbeinu implore à Kadosh Baruch Hu, et même ces deux-là ont disparu, mais Moshe Rabbeinu a complètement annulé toute possibilité de punition.
Donc, Akadosh Baruch Hu pardonne, mais c'est pas encore Belev Shalem avec un cœur entier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore les deuxièmes tables de la loi. En passant, Moshe Rabbeinu rappelle le rôle de Aaron, Pasuk Raf, où Aaron, et sur Aaron, Itanaf Hashem Meod, Hashem s'est mis beaucoup en colère, les Hashmido, pour lui aussi le détruire dans le sens de tuer ses enfants. Va être palel, j'ai prié Gambéad à Aaron, même pour Aaron Baïtaï à ce moment-là, pendant toujours la même période, la période des 40 jours intermédiaires. Et la tfila de Moshe Rabbeinu a été en partie exaucée, puisque sur 4 enfants, 2 vont rester vivants et 2 vont quitter ce monde. Où va Aaron Itanaf Hashem, et sur Aaron, Hashem s'est mis en colère, pourquoi? Les filles chez Shamalachem, car il vous a écouté. Les Hashmido, le détruire, Zekilou Ibanim, c'est qu'il n'ait plus d'enfants. Vechen ou Omer, et ainsi dit, va Hashmid Pirio Mima'al, son fruit, ça veut dire sa descendance, je l'ai détruite. C'est un pasouk de Amos. Va et palel gambe adaron ve'oilat filati. Ma tfila a été exaucée, a servi à quelque chose. Les chaper merza pour faire un demi pardon. Ou metu shnaim, il y en a 2 qui sont morts. Venish aru ashnaim, il y en a 2 qui sont restés. Moshe s'apprête à monter, donc pour la 2e fois demander le pardon d'Hachem. Mais avant cela, il doit faire en sorte que l'objet du crime, c'est-à-dire le Hegel, le veau d'or, disparaisse. Alors il dit, Pasuk Rafalef, ve'et ratatrem, et votre faute, c'est-à-dire le veau d'or, cher asitem que vous avez fait, et à Hegel le veau, la karti je l'ai pris, vaisrof oto baesh, je l'ai brûlé dans le feu, première action. Deuxième action, vaikot oto, je l'ai frappé, je l'ai pilé, tachon etev, très bien pilé, Adacher dak le afar, jusqu'à qu'il soit aussi fin que de la poussière, va ashlich et afaro. Et troisième chose, j'ai envoyé donc cette poudre, sa poussière, el hanachal, vers le fleuve, ayored minahar, qui descend de la montagne. Déjà, Rashi va s'intéresser à la forme grammaticale du mot tachon, pardon. Et voilà ce qu'il dit, tachon, lachon ové. C'est une action ici traduite au présent, même si c'est déjà passé depuis très 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 longtemps, plus de 3000 ans. Mais pour pouvoir piler quelque chose, il faut frapper, encore frapper, encore frapper et encore frapper. Donc tachon, c'est lachon ové, comme pour dire qu'il a plusieurs fois frappé jusqu'à que c'est devenu de la poudre, comme c'est marqué halor vechalot. Il avançait et il disparaissait. D'après certaines version de Rashi, c'est pas marqué alors vechalot, mais c'est marqué alors vegadol. Donc ne vous étonnez pas si vous avez une version différente dans votre Rashi. Et Rashi d'amener un laaz, molot, bilaz, quelque chose comme molant, moulant en vieux français. Alors d'où venait ce fleuve? Alors certains disent que c'était le rocher sur lequel Moshe Rabbeinu il avait frappé précédemment, puisqu'on sait que Moshe Rabbeinu, il a frappé une première fois, et une deuxième fois, il a parlé. Et le Ramban de souligner que Moshe Rabbeinu ne leur a pas dit tout ce qui s'est passé, puisqu'on sait très bien qu'il n'a pas fait que jeter la poudre, mais il l'a fait boire aussi. Et ceux qui avaient fauté sont morts par cette potion, et là, Moshe Rabbeinu ne fait pas référence à cela. Pasuk Ravbet, et il continue avec ses remontrances. Uv tavaira et atavaira, uv masa et amasa, uv kivrot atava et kivrot atava, maktsifim heitem et Hashem, vous avez mis en colère Akadosh Baruch Hu. Dans tous ces endroits-là, les Bnei Israël se sont plaints et ont remis en cause la possibilité d'Akadosh Baruch Hu de leur donner de l'eau et autres choses qu'ils avaient besoin. Pasuk Rav Gimel. Vishloach Hashem etrem. Et lorsque Hachem a envoyé pour vous, à votre demande, les Meraglim, les explorateurs, Mikadesh Barnea, depuis la ville de Kadesh Barnea, les morts en disant, Alou, montez Urshu et Aretz, et allez prendre possession de la terre, Hachem Natati Lachem, que je vous ai donné. Ici, le Rachaim souligne que, en vérité, c'est pas ici dans cet endroit-là, mais dans cette faute-là, le Rachaim souligne
que lorsque Moshe Rabbeinu il a accédé à cette demande, c'était dans l'idée d'envoyer des explorateurs pour voir de quelle manière on allait pouvoir prendre la terre, mais en aucun cas pour juger la terre. Vatamrum, et vous avez refusé, vous êtes rebellés, vous avez nié. Et puis Hachem, la parole de Dieu, Velo emen temlo, et vous n'avez pas eu confiance en lui, Velo shematem bekolo, et vous n'avez pas entendu sa voix. Ça veut dire que malgré tout, vous avez décidé de lui désobéir. Et comment ça se montre? Ça se montre par le fait que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit vous n'allez pas monter en Eretz Israël et vous allez rester dans le désert pendant 40 ans, il y a des Marapilim qui ont décidé malgré tout de désobéir. Donc, lorsque Hachem il leur a dit vous allez vers la terre d'Eretz Israël, ils ont désobéi en venant en disant nous ne voulons pas y aller. Et quand Dieu il leur a dit vous n'allez pas y aller, ils ont dit non, on y va quand même. Donc on voit très bien que non seulement Velo et Mentemlo, vous n'avez pas eu confiance en lui, et à part ça, Velo Shematem Bekolo, vous n'avez pas écouté sa voix. Pasuk Ravdalet, Mabrim Heyitem, vous êtes des rebelles, Imachem, avec Dieu, et c'est pas avec Dieu, mais c'est contre Dieu, parce que vous n'acceptez pas sa parole, Miyom Dati Etrem, depuis le jour où je vous connais. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a dit, depuis tout le temps, j'ai vu chez vous cette notion de rébellion envers Akadosh Baruch Hu, de refuser ce que Akadosh Baruch Hu vous demande. Et tout ceci, c'est en vérité la fin du Pasuk Vav. Dans le Pasuk Vav, Moshe Rabbeinu il dit Lo betzit katra, c'est pas par ta vertu que tu as eu la terre d'Eretz Israël, qui a Kesher Oref Ata, tu es un peuple à la nucrète. Preuve en est tout ce qui est raconté maintenant. Là, Moshe Rabbeinu revient encore une fois sur ces 40 jours de prière où il a invoqué Akadosh Baruch Hu. Pasuk Rafé va être napal lifnei Hashem, donc je me suis prosterné, je me suis carrément allongé, va être napal, ça veut dire je suis tombé devant Hashem, et arbaim hayom, et arbaim halayla, pendant les 40 jours et les 40 nuits, Asher itnapalti, où je me suis allongé, où j'ai invoqué Dieu. C'est les mêmes 40 jours que nous avons déjà vus dans le Pasuk Yutret, dans le verset 18, c'était pas des différents, mais Moshe Rabbeinu revient là-dessus, qui amar Hashem, car Hashem il m'a dit, qu'il avait l'intention de vous détruire. Va être Napal, Rashi vient tout de suite nous dire, attention, ne faites pas une erreur, c'est pas encore 40 jours, et la Hematzma Ma'amorim Lemala, ce sont ceux qu'on a déjà évoqués plus haut dans le Pasuk Yutret, fait Kefalan Kan, et il les a ici doublés, les fiches et Katouf Kan, parce que ici, c'est marqué Seder Tfilato. Qu'est-ce qu'il a invoqué dans cette fila? De quelle manière il a prié, pas seulement dans la forme, c'est-à-dire qu'il était complètement allongé devant Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'il a invoqué dans ces mots, chez Neymar, comme c'est marqué Hashem Elokim al tashret amecha, etc. Pasuk Ravav va être panel à Hashem, donc j'ai prié à Dieu pendant ces jours-là, va Omar et j'ai dit Hashem Elokim Hashem, mon Dieu, al tashret, ne tue pas, ne détruis pas amecha, ton peuple, venachalatecha et ton héritage. Ça veut dire que si il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de personnes physiques pour prendre la terre d'Eretz Israël, et ce peuple-là, Asher Padita Begodlecha, que tu as fait sortir, que tu as libéré par ta grandeur, Asher Otseta, que tu as fait sortir mes Mitzraïm de la terre d'Égypte, Biyat Razaka, avec une main forte. Pasuk Ravzain Zechor, la Avadecha, souviens-toi de tes ancêtres, les Avram, les Yitzhak ou les Yaakov, Avram, Yitzhak et Yaakov, à qui tu as juré que leur descendance sera comme les étoiles du ciel et qu'ils vont avoir la terre d'Eretz Israël. Al Tefen, ne te retourne pas, c'est-à-dire ne regarde pas El Keshi à Amazé, la dureté de ce peuple-là, Vel Richo et sa méchanceté, ce qu'il fait volontairement contre toi, Vel Khatato et ce qu'il faute involontairement contre toi. Pourquoi? Parce qu'ici il y a une notion de Chilul Hashem, c'est ça que Moshe Rabbeinu il va invoquer. Pasuk Rafret, Pen Yomru, peut-être qu'ils diront à Aretz, les gens qui sont dans la terre, Asher Otsetanu Misham, terre de laquelle tu nous as fait sortir de là-bas, en faisant référence aux Égyptiens. Mibeli Yecholet Hashem, car Dieu n'avait pas la possibilité, les Haviam,
de les amener El Haaretz vers la terre d'Eretz Israël, Asher Diber Lahem qui leur a parlé, ou Misinato Otam, et par le fait qu'il les détestait, Otziam, il les a fait sortir, les Hamitam Bamidbar, pour les tuer dans le désert. Et ça, c'est une raison qui va être évoquée par Moshe Rabbeinu pour mettre en avant le fait que ne doit pas détruire les Bnei Israël. Hachem ne doit pas détruire les Bnei Israël, parce que sinon tout le monde va dire, tu vois, il n'en était pas capable. Et donc, ça c'est très important, puisque le Rashbam le fait comprendre, il répète dans la Torah cette tfila, alors qu'on pourrait penser que c'est prétentieux de la part de Moshe, uniquement pour dire au Bnei Israël, attention, ici il y avait une notion de Chilul Hashem, si Dieu allait vous détruire, il y aurait une notion de Chilul Hashem. Mais quand vous allez aller dans la terre d'Eretz Israël, que vous allez conquérir et que les peuples ne seront pas plus là, on ne pourra pas dire oui, mais Hashem les a détruits à cause de qu'il n'était pas capable ou autre. Là, vous n'aurez plus ce filet de sécurité. Et là, vous serez punis pour vos fautes. Là, vous n'êtes pas punis parce que Hachem, il doit, entre guillemets, prouver aux yeux du monde qu'il ne vous a pas lâché. Mais plus tard, ce ne sera pas le cas. Donc, ce que Moshe Rabbeinu mis en avant ici, c'est la notion de Chilul Hashem. Pasuk Ravtet. Em Amecha. Ce sont ton peuple, Venachalatecha, et ton héritage par rapport à leurs ancêtres. Asher Otseta, que tu as fait sortir, Bekochacha Hagadol, par ta grande force. Ou Vizroacha Hanetouya, et par ton bras étendu. Donc voilà la fin de cette période intermédiaire où Moshe Rabbeinu a prié et a imploré à Kadosh Baruch Hu. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de notre étude.